Ah, cette sensation, le cœur qui s'emballe tout en haut d'une montagne russe. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas de la magie. Non, non, c'est de la physique pure. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le secret de ces monstres d'acier. Et ce secret, il a un nom, l'énergie mécanique. Alors, comment ça fonctionne tout ça? C'est justement ce qu'on va découvrir. Et tout part de cette question, une sorte de devinette qui va nous guider. Est-ce qu'un chariot de montagne russe peut remonter une pente qui est plus haute que son point de départ, juste avec son élan, comme ça? La réponse peut sembler évidente, mais attention, elle cache l'une des lois les plus importantes de la physique. Allez, on regarde ça de plus près. Ok, première chose à faire, on plante le décor. Pour bien comprendre l'énigme, il nous faut un scénario bien précis. Alors voilà notre cas d'étude. On va imaginer un système simple. Un chariot, avec ses passagers, qui pèse en tout 600 kg. Il est tout en haut, prêt à décoller, et, point super important, on va faire une hypothèse pour que tout soit plus simple au début. On imagine qu'il n'y a aucun frottement. Ni l'air, ni les rails, rien. Dans notre monde parfait, rien ne vient freiner le chariot. C'est la condition idéale pour vraiment piger le principe de base. Bon, pour résoudre notre énigme, il faut d'abord qu'on parle des deux types d'énergie qui sont en jeu. On commence par la plus évidente, la plus fun, l'énergie du mouvement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. On peut voir ça comme l'énergie de l'action. C'est quand les choses bougent. Quand notre chariot dévale la pente à toute allure, il est bourré de cette énergie. Et la règle du jeu est super simple. Plus il va vite, plus son énergie cinétique est énorme. Et voilà la formule qui met ça en chiffres. Pas de panique, ce qu'il faut juste retenir, c'est le V carré, la vitesse au carré. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la vitesse a un impact monstrueux. Si on double la vitesse, l'énergie, elle, est multipliée par 4. C'est dingue, non? C'est exactement cette puissance qui nous colle au fond du siège dans la descente. Ok, donc on a l'énergie de l'action, la vitesse. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Il y a une autre forme d'énergie, beaucoup plus discrète. C'est l'énergie de la position. Une sorte d'énergie en attente, qui ne demande qu'à être libérée. On retourne voir notre chariot, tout là-haut, immobile au sommet. Sa vitesse, 0. Donc son énergie cinétique est à 0. Mais attention, il est en train de stocker un potentiel énorme. C'est ça, l'énergie potentielle de pesanteur. C'est comme un barrage rempli d'eau jusqu'au bord. L'eau ne bouge pas, mais elle a un potentiel incroyable qui n'attend qu'une chose, qu'on ouvre les vannes. Et sa formule est toute simple. Elle dépend de la masse, bien sûr, de la gravité et surtout de la hauteur. Ce fameux H, c'est ça la clé. C'est la hauteur de départ qui va fixer en quelque sorte tout le budget énergétique disponible pour le reste du trajet. Pas plus, pas moins. Et c'est là que ça devient fascinant. Ces deux énergies sont comme les deux faces d'une même pièce. En haut, on a le max d'énergie potentielle, l'énergie de l'attente, mais zéro énergie cinétique. Puis le chariot plonge, et hop, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. La hauteur diminue, la vitesse augmente. Et en bas, c'est l'inverse, vitesse maximale, donc énergie cinétique au taquet, mais énergie potentielle quasi nulle. C'est un échange constant, un véritable balai entre les deux. Ok, maintenant qu'on a les deux pièces du puzzle, on va voir comment elles s'emboîtent. C'est ce grand échange d'énergie qui est au cœur de tout. Quand on additionne l'énergie cinétique et l'énergie potentielle à un instant T, on obtient ce qu'on appelle l'énergie mécanique totale. C'est simple, hein, c'est le total. Le fameux budget dont on parlait tout à l'heure. Et dans notre monde idéal sans frottement, ce budget est fixe. Il ne peut ni augmenter ni diminuer en cours de route. Et ça, c'est la règle d'or, la loi fondamentale qui va nous permettre de résoudre notre énigme. Dans un système isolé comme le nôtre, l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais créée, jamais détruite. Elle ne fait que se transformer. Elle passe de potentiel à cinétique, puis de cinétique à potentiel, mais le total, lui, ne bouge pas d'un iota. C'est la conservation de l'énergie. Ce voyage énergétique, on peut le décomposer. Étape 1, tout en haut au point A. Le compte en banque, potentiel, est plein à craquer, mais le portefeuille cinétique est vide. Vitesse nulle. Étape 2, la descente. On commence à vider le compte potentiel pour remplir le portefeuille cinétique, on transforme la hauteur en vitesse. Étape 3, tout en bas, au point B. Le compte potentiel est à 0, mais le portefeuille cinétique est plein, vitesse maximale. Et enfin, étape 4, la remontée, on fait l'inverse. On utilise l'argent du portefeuille cinétique pour re-remplir le compte potentiel, on sacrifie de la vitesse pour regagner de la hauteur. Et pendant tout ce temps, la somme totale dans le compte et le portefeuille reste la même. Bon, on a toutes les clés en main maintenant. Il est temps de résoudre ce mystère une bonne fois pour toutes. Alors revenons à notre question du début. Est-ce que ce chariot peut atteindre un point qui serait plus haut que son point de départ A? Avec tout ce qu'on vient de voir, la réponse devient limpide. Et la réponse est un grand non. C'est physiquement impossible. Pourquoi? Parce que pour monter plus haut,
Le chariot aurait besoin de plus d'énergie potentielle qu'il n'en avait au départ. Il faudrait donc créer de l'énergie à partir de rien. Et ça, l'univers ne le permet pas. La hauteur de départ a fixé un plafond, un budget énergétique qui est tout simplement infranchissable. Ce qui est génial avec ce principe de conservation, c'est que ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est un outil de calcul super puissant. On peut connaître la vitesse exacte du chariot à n'importe quel moment de son parcours, juste en connaissant sa hauteur. Regardez ce tableau. À 20 mètres, au départ, vitesse 0. En bas, à 0 mètres, il atteint quasiment 20 mètres secondes. À mi-autour, 10 mètres, il est à 14 mètres secondes. C'est une relation mathématique directe. L'énergie potentielle perdue est exactement égale à l'énergie cinétique gagnée. Voilà, tout ça c'était dans notre monde parfait, notre laboratoire de pensée. Mais il est temps de revenir sur Terre, parce que dans le monde réel, il y a toujours un invité qui vient gâcher la fête, le frottement. Dans la réalité, le chariot frotte contre les rails, il se bat contre la résistance de l'air, toutes ces forces agissent comme un voleur d'énergie. À chaque seconde, elle pique une petite partie de l'énergie mécanique et la transforme en autre chose, principalement en chaleur. Une énergie qui n'aide plus du tout le chariot à avancer. C'est à cause de ça qu'une toupie finit par s'arrêter et que notre chariot ne remontera jamais exactement à sa hauteur de départ. Du coup, la conséquence est logique. Si on posait un vrai radar de vitesse sur le parcours, les vitesses mesurées seraient-elles égales, plus grandes ou plus petites que celles qu'on a calculées? Eh bien, elles seraient forcément plus basses. Pourquoi? Simplement parce qu'à cause des frottements, une partie du budget énergétique initial a été perdue en route, transformée en chaleur. Le budget total diminue au fur et à mesure du trajet. Et pour finir, une petite question pour y réfléchir. On a bien dit que l'énergie n'est jamais vraiment perdue, elle est seulement transformée. Alors la prochaine fois qu'on voit une voiture freiner brusquement et que les freins deviennent brûlants, où est passée toute son énergie de mouvement, toute son énergie cinétique? Elle n'a pas disparu, elle s'est simplement transformée. Voilà de quoi méditer. Merci d'avoir suivi cette petite plongée dans la physique des montagnes russes.